Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Rusty Pelican. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Voilà le menu en fait à emporter. Et bien sûr que je vais pas le manger à emporter mais sur place. Et donc voilà, le menu est très conventionnel. J'ai essayé de trouver des articles ou des plats qui sont pas très conventionnels. Et pour moi, à mon avis, ce qui est pas très commun qu'on voit, c'est le saumon au burger. C'est cet article-là. C'est filet of salmon, lettuce, tomatoes, sliced onions on a toasted bun, tartar sauce served on the side. Et tout ceci coûte $19,65. Alors voilà, c'est vraiment un burger qu'on ne voit pas énormément. Bien sûr que c'est un restaurant. Rusty Pelican, c'est un restaurant de, entre guillemets, de haute classe et donc c'est assez cher. Je suis dans un quartier assez riche ou assez chic et donc voilà, c'est cher. Alors voilà la soupe qui accompagne le plat. Je ne sais pas exactement sur ce qu'il y a, c'est garden salad, c'est ce qu'on dit. Bon, franchement, je ne suis pas très sûr ce qu'il y a dedans, alors on va un peu explorer dedans. Il y a beaucoup de légumes, de la maïs, céleri, zucchini, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit zucchini en français, des haricots. Et la sauce, je ne sais pas ce que c'est une sauce tomate. Fait des sauces tomates et voilà, je vais la déguster ceci devant vous maintenant. Alors il y a des genres de crackers qui accompagnent ceci. C'est dans la tradition américaine de consommer de la soupe avec des crackers comme ça ou des sortes de biscuits. Je ne sais pas si c'est une coutume qui existe dans la cuisine française, mais au moins il existe en Amérique. Et voilà. Je ne sais pas si c'est une marque réputée ou quoi, c'est Oyster Crackers. Alors c'est des crackers à l'huître. Oyster, c'est l'huître. Les huîtres. Voilà, on va mettre quelques-uns dedans. Alors, restaurant de haute classe, ça je vous dis en avance. C'est la soupe à la tomate, je pense. C'est le goût de tomate, mais c'est pas prononcé. Je suis sûr qu'il y a des petits pois. C'est hyper bon. J'avais l'option de la salade qu'on appelle garden salad, mais j'ai opté plutôt pour la soupe. Je dirais en anglais, so far so good, c'est bon. J'adore l'ambiance. Il fait très beau aujourd'hui, très beau. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo aussi. Je suis à l'extérieur du restaurant. Un peu plus tard, je vous montre un peu le plan en fait de quoi ressemble où je mangeais. C'est un bel emplacement dans downtown Edmonds. Je pense que ce restaurant n'existait pas pendant mon enfance. C'est un restaurant à mon avis qui est très récent. Alors ce que j'ai voulu vous montrer, en fait, il y a du pain avec du beurre. On va donner un verre d'eau. Carafe d'eau supplémentaire. Et voilà. Ceci, c'est un repas haute classe, je vous dis en avance. C'est un peu différent de ce que je fais, un peu différent de Jack in the Box que je fais comme d'habitude. Voilà là. Tartine à la française. Pas mal. Je suis pas sûr si le beurre est vrai. Des fois en Amérique il y a des faux beurres qu'ils appellent margarine ou quelque chose comme ça qui est considéré entre guillemets plus sain, mais on sait que c'est faux, que le beurre authentique est beaucoup plus sain que ce qui est faux, bien sûr. Et ça c'est pendant les années 90 où ce mythe, ce fait a été éparpillé dans la culture américaine.
C'est genre mon apéritif de consommer cette soupe. Pas mal. Je vous remercie mes téléspectateurs francophones de m'avoir rejoint dans ce petit repas. C'est mon jour de repos de travail. Pas mal, pas mal. Alors, ce quartier en particulier où je fais ma dégustation, c'est dans le centre-ville de Edmonds. Bien sûr, c'est chic. Il était chic pendant l'époque et il reste chic encore aujourd'hui. C'est intéressant comme en fait on n'a jamais en fait mangé dans le restaurant dans cette agglomération, vu que mes parents en fait ils adoraient pas la cuisine américaine. Quand nous, en tant que gamins, on allait dans un restaurant, c'était toujours dans le quartier chinois de Seattle. On mangeait beaucoup de cuisine, bien sûr, chinoise, vietnamienne, etc. Manger la cuisine américaine, entre guillemets, c'est manger à McDo. Donc, mes parents sont un peu ignorants de la culture occidentale américaine, pas forcément française, mais occidentale américaine. Et voilà, ce que je voulais faire, c'était un peu refaire ce que j'aurais bien voulu faire en tant que gamin, c'est connaître la culture ou la cuisine américaine en dehors de McDo. Bien sûr que c'est pas la première fois que je fais une dégustation dans un restaurant dans la ville de Edmonds. En fait, j'ai déjà fait une vidéo de poutine. Si ça vous intéresse, je vais vous fournir un lien, que ce soit là ou en bas. C'était la poutine dans le restaurant Claire's Pantry, qui est en fait ce restaurant n'est pas très loin de ce restaurant-ci. Il est à peu près 50 mètres d'ici. Je vous le dis avant tout, c'est délicieux. Intéressamment, on m'a laissé la permission de filmer ici, mais bien sûr qu'on ne va voir personne dans la vidéo. C'est ce que je veux exactement. J'ai versé le reste des crackers. Un peu du pain. C'est pas mal. Je pense que j'ai mis un peu trop de beurre. Et voilà. Alors, regardez, finalement, le burger ou le plat que j'ai commandé est arrivé. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Et c'est exactement pas ce que j'ai... mon expectation, en fait, c'était pas ça. Je ne m'y attendais pas. Comment je dis en français? Je veux le dire en franglais. Je n'expectais pas ce genre de burger. Alors, bien sûr, c'est le steak de saumon en fait qui m'intrigue beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de la mayonnaise, il y a les cornichons qui accompagnent, une tranche de citron, la tomate, salade, des oignons. Mais regardez le saumon, en fait, c'était pas ce que j'ai expecté. Quand j'ai pensé à un saumon burger, c'était plutôt la viande qui est, comme on dit, ground, en forme de steak de bœuf, comme un steak de bœuf.
qu'on voit dans les hamburgers normaux, mais c'était pas le cas. Là, ils l'ont laissé dans la forme naturelle. Je dirais pas que c'est une déception, mais je sais pas si ce genre de saumon, de steak de saumon pour burger existe, mais en tout cas, ils ont décidé de pas le faire pour leur propre restaurant, mais ça n'empêche pas en fait que ce burger n'est pas bon ou pas bon. C'est la classe qu'on a donné un couteau et on n'est pas forcément obligé de manger ce burger comme ça. Franchement, je ne suis pas sûr comment on consomme ce genre. Donc, regardez ce qu'il y a dedans. Bien sûr, on consomme des fruits de mer entre guillemets avec beaucoup du citron. Sauce tartare, bien sûr. Pas mal. On nous a aussi fourni la sauce piquante. Green pepper. Sauce à la mexicaine. Ketchup. Et moutarde. Je vais faire ceci. Je ne sais pas si c'est efficace. Un noyau. Et quand je vais le commander, comme ceci. Are you doing okay? I'm doing pretty good, thank you. Pas mal. Bien sûr que il est bien cuit. Pas trop surcuit et pas trop sous-cuit. Ça c'est super. Parfait. Le saumon est une source de protéines préférée pour moi. Voilà à quoi ça ressemble. Pas mal, pas mal. Je vous dis en avance, c'est un restaurant chic ici. Pas une chaîne de restauration rapide. Pas mal. Je pense que le cornichon, il est fait à la maison. Ils l'ont pas acheté dans un magasin, voilà. Ça se voit, ça se goûte en plus. La qualité elle est bonne. J'essaye un peu avec le ketchup. Pas mal. La moutarde. Pas mal. Excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce burger il est excellent. Moi je vous recommande, que ce soit en France ou aux États-Unis, essayez un burger qui est hors norme, qui n'est pas forcément que le poulet, le bœuf ou le poisson comme le poisson frit. Essayez le saumon grillé. Le repas en fait a coûté 21,69 $ avec la TVA bien sûr. TVA qui coûte 2,04 $. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao ciao.